Voilà, de retour avant quelques minutes avant le début du dernier match de cette soirée entre les Sector 1 et The Agency. On vous l'a teasé en long et large, et en travers. C'est l'ultime game de cette semaine. L'occasion pour Agency de rejoindre finalement les 7am en tête du classement. L'occasion pour les Sector 1 de rejoindre The Agency en seconde place du classement. Donc là, on commence à voir des tendances qui se dessinent. Et là, ce sont deux équipes qui jouent gros ce soir. Ouais, les Sector 1 qui globalement sont pas dans une ultra bonne dynamique actuellement. La semaine 3 a été un petit peu compliquée. Lors de la première rencontre entre ces deux équipes, c'était The Agency qui l'avait emporté, mais sur une erreur plus qu'autre chose du côté des Sector 1. Les Sector 1 qui avaient été devant pendant à peu près toute la partie. Donc je pense que le match va être très très serré. Tu disais un petit peu plus tôt, on s'est concentré beaucoup sur les joueurs, sur les individualités au sein de ces deux équipes, mais ça va être globalement un clash de team. On va se rentrer dedans et je pense que ça va beaucoup jouer sur les phases de 5v5 comme on l'avait vu lors de la première game. Oui, c'est ce après quoi les Sector 1 sont à la recherche. Ce sont ces teamfights, ces situations de 5v5, c'est là-dedans qu'ils excellent. Et on a aussi une très belle duo lane du côté des Sector 1 qui va affronter une duo lane tout aussi qualitative pour The Agency. Bref, à chaque rôle, on va voir de très très belles oppositions et on sait que le danger peut venir d'à peu près partout. On va rejeter un coup d'œil au classement avant de se lancer dans cette dernière game, faire un peu le point, se remettre un peu en mémoire là où ces équipes en sont. Donc on le voit, le KV Mechelen qui se stabilise. Les Lowland Lions qui ne s'avouent pas vaincus, qui restent au contact des autres équipes, et puis toujours ce milieu de tableau qui va se décanter un peu. De toute façon on refera un point j'imagine après le match de ce soir. Les Team 7am qui sont largement à la portée des autres équipes désormais, et puis les Iron Squad qui n'y arrivent pas et qui sont de toute façon mathématiquement plus ou moins out déjà. Donc voilà, on aura probablement moins l'occasion de parler de cette équipe désormais. On peut avoir une égalité au niveau de la deuxième place entre The Agency, entre KV Mechelen et entre Sector 1, ce qui annonce une suite de deuxième partie de suite très très intéressante. Et on sait de toute façon que la course au playoff va être ultra compliquée, parce que les 7M, même avec leurs 6 victoires, ils sont pas si safe que ça, loin de là. Quand on voit les MCON, quand on voit le KRC Gang, Sector 1, The Agency, qu'on va voir là dans quelques minutes, ça va vraiment pas être facile et ça va être ultra close. À mon sens, comme tu le dis, les Iron Squad sont out, mais les 7 autres teams peuvent totalement le faire et encore aller chercher un spot au niveau des playoffs. Ouais, vraiment une course qui va nous tenir en haleine pendant encore plusieurs semaines. On le rappelle, on est à la mi-championnat désormais. On va passer la mi-championnat après ce soir. C'était le début des matchs retour, donc on peut déjà tirer quelques conclusions. Par exemple, le fait que le KV Mechelen a battu 2 fois au match aller, au match retour. Idem pour les Lowland Lions face aux Iron Squad. Et puis du coup en premier match de la soirée, MCON contre 7am. MCON inverse sa tendance. MCON avec son nouveau top laner Lumerion commence à reprendre un peu du poil de la bête. Et ça marche beaucoup mieux. Ouais, alors on attend de voir ce que ça donnera sur la longueur, mais clairement c'est une équipe qui rassure un peu. Il nous reste encore une petite minute avant de rentrer dans la dernière game de cette soirée. On s'attend quoi à quel genre de ban, quel joueur est-ce qu'on va focus de part et d'autre? Moi je m'attends quand même à ce que le Sector 1 fasse beaucoup de bans sur la top lane. Je pense notamment à cette Fiora. Fiora qu'on a déjà joué 2-3 fois du côté de Zergoth, qu'on ne verra probablement pas ce soir. Victor. Le GP, je suis d'accord. Le Victor de Kreumel qui est monstrueux, mais ça commence à faire beaucoup. Tu vois, et puis Victor, il peut jouer d'autres choses. L'ami Kreumel, on l'a vu sortir du Veigar, on l'a vu sortir du Ziggs de temps en temps. Lazeri aussi, qui pourrait être ban parce que et Dragdar et Auré jouent le perso. J'ai pas d'infos malheureusement sur qui est en blue side, donc je ne sais pas, mais je pense que l'équipe qui sera first pick ira soit chercher le Wukong, soit Lazeri en fonction de ce qu'il y a encore d'ouvert. Donc une draft qui s'annonce assez intéressante, mais on n'a que 5 bans, on va pas pouvoir tout ban non plus. Donc il y a certains picks qui vont passer entre les mailles du filet. Il va falloir les faire fonctionner du côté de ces deux équipes. Est-ce que Kiss va encore mettre ses mains sur un Wukong aussi Oui, c'est vrai, il est très très bon sur le Wukong. Donc on va voir un peu tout ça. La draft qui va commencer d'ici 5 secondes seulement. C'est parti. Et on va... J'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. On rappelle, c'est notre match of the week et ce n'est pas pour rien. Les Agency seront en blue side. Ouais, et donc je m'attends à un ban de Zeri du côté des Sector 1. Dragdar qui est un des gros joueurs de Zeri, de ces Elite Series tout simplement.
Et qu'est-ce qu'on va décider de ban du côté d'Agency? C'est le Horn de CPM qui est banni instantanément. On respecte ce joueur, ça me fait plaisir. Le GP, il mérite, hein. Il mérite également. Je pense qu'on va avoir beaucoup de bans sur la top lane. Il mérite le respect, hein, ouais. CPM, clairement, un joueur qui nous fait un excellent début de split. Ah, voilà, ouais. On banne le Wukong, mais alors cette fois, c'est marrant, c'est The Agency qui le fait. Ouais, parce que. Eitrid est très bon dessus aussi, en fait. Oui. Donc, les deux sont capables de sortir ce pic. Le Cartus qui est enlevé. Le Cartus qu'on avait vu sur Eitrid, hein, c'est assez intéressant ce ban ici. Le Lushan de Auré qui est enlevé également. Est-ce qu'on banne la Zeri ou pas du côté des Sector 1? Ça, c'est la grande question que je me pose. Il y a la Fiora encore qui est open, même si tu peux pas venir la chercher trop tôt. Corki ou Zeri? Ouais, c'est Fiora du coup. Alors, ça, je ne suis pas d'accord. Ça m'étonne pas plus que ça, globalement. Après, tu te dis quoi? Tu laisses l'un des deux open et toi, tu récupères l'autre? Ouais. Tu récupères la Zeri pour Auré? Prends le Corki. Ah, je pense que Zeri, tu peux pas vraiment la laisser aux adversaires. Ah bah là, si tu leur laisses tu vas le leur Corki laisser... et la Zeri... Ah, tu vas leur laisser Corki et Zeri, quoi, à mon avis. C'est ce sur quoi on a l'air de se diriger hein, du côté d'Agency, quand même. Une compo fortement axée poke. Moi, j'aime bien Zeri, hein, globalement. Vraiment, je trouve que c'est un bon perso. Ouais, tu pourrais prendre Zeri Viego. Le Viego, ça me semble être un bon choix pour Eitrid. Nautilus qui est envisagé. Nautilus, Zafir nous a fait une game incroyable hein, lundi sur son Nautilus. Ce que j'aime bien avec la Zeri, c'est que c'est globalement un flex pick hein, pour la mid lane, mais apparemment on n'envisage pas du tout le perso. On laisse beaucoup de choses. On n'envisage pas du tout le perso. C'est le volley qui est donc lock-in pour Eitrid au niveau de la jungle. Son premier volley de cette saison. On va voir ce qu'il va être capable de faire sur le champion. Vous connaissez d'ailleurs l'ancien splash art de ce champion. D'ailleurs, c'est marrant hein, que ce soit celui-là qu'on utilise. Alors, au moins, on a récupéré le Nautilus, ce qui veut dire qu'on aura une réponse si jamais on laisse la Zeri. C'est déjà ça. C'est-à-dire que Auré n'avait peut-être pas envie de jouer la Zeri, mais qu'au moins, on prend une solution avec le Nautilus. Donc ça, c'est déjà pas bête. Par contre, voilà, bon, Renata... C'est violent hein, comme début de draft. On pourrait venir chercher le Viego du côté d'Agency ou la Kalista. Kalista pour Ragnar, c'est lock-in. C'est lock-in. Alors attention parce que on a déjà beaucoup de CC du côté des Sector 1. Oui. Et par quoi est-ce qu'on termine cette première phase de draft du côté des Sector 1? Moi j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la Zeri, mais apparemment c'est pas un perso sur lequel on est à l'aise. Ouais, ça me surprend vraiment. Ce même au mid, je trouve que le perso est vraiment broken. Et un Sylas du coup pour Mickaël. Ok, c'est fait, c'est lock-in et on risque de voir encore des bans sur la top lane. Le Darius peut-être de Zergoth qui pourrait être enlevé ici par les Sector 1. Ou le Viego. Le Viego, le Kiss. C'est une possibilité. Étant donné qu'il a exclusivement joué du Wukong et du Viego. Je suis d'accord que là, Darius Viego pourrait être très intéressant. On a déjà récupéré le Volibear, donc forcément on va commencer à sérieusement limiter les options. Voilà, le Darius qui est enlevé par les Sector 1. Et là tu fais quoi? Tu bannes des ADC? Bah oui. Ezreal, Kai'Sa, tu continues à focus Auré. On connaît hein, Kai'Sa Nautilus, c'est pas immonde. Il y a un champion que j'aime beaucoup contre Kalista, c'est Miss Fortune, parce que le la pluie de balles fonctionne très bien contre Kalista. Le slow c'est horrible pour Kalista, mais c'est pas un champion qu'on voit régulièrement. Le Gnar de CPM qui est enlevé ici du côté de Agency. Il a fait forte impression. Ouais. Ok, c'est fait. Et alors, est-ce qu'on. Du coup, ce ban de Gnar, est-ce qu'on décide de ban un autre top laner, un autre champion sur lequel l'ami CPM est à l'aise? Le Sion, peut-être? Voilà, le Viego pour Sector 1, en tout cas, ça c'était prévu. Le Sion pourrait être une option. Le Shogat pourrait être une option. Ouais, il avait joué Shogat hein, lors de leur première rencontre. Et on n'a peut-être pas peur du pick hein, du côté de Zergoth ou du côté de l'effectif d'Agency. On va avoir de toute façon un beau match-up sur la top lane entre deux excellents joueurs. Il y a la Sage aussi, un Sage top, on n'a pas encore vu CPM jouer le perso, et c'est le Draven qui est enlevé. Gros respect sur Auré. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu viens chercher la top lane ou est-ce que tu laisses le counter pick à l'ami CPM? Moi je dis CPM il mérite un counter pick. Ouais, je pense c'est un joueur sur lequel tu peux te dire qu'un counter pick est bien investi. Oui. Là où Auré peut se permettre là aussi de prendre surtout qu'en fait, pick blind contre Zergoth, c'est un peu violent. Surtout à partir du moment où de toute façon, Auré lui sait contre quoi il joue. Tu parlais de la Kai'Sa, c'est le choix qui a été fait ici par Auré.
Et alors, quel match-up va-t-on avoir en top lane? Quel jungler va être joué par Kiss qui va devoir sortir de ses sempiternels Wukong? Et pourrait jouer en Trundle, mais le Trundle se met extrêmement bien parce qu'il y a déjà le Volibear, il y a déjà le Nautilus potentiellement. Tu t'attends un tank au top. Et tu peux t'attendre à un tank au top, donc tu dissuades un peu. En tout cas, c'est plutôt un pick intéressant. Et là, Zergoat. Alors, Zergoat. Qu'est-ce qu'on fait? On a quand même bien amputé son champion pool. Une Camille, on la voit plus beaucoup. Ou le Aatrox. C'est vrai que le Aatrox est open. Aatrox, histoire de vraiment dire à son adversaire, tu ne joueras pas de tank. On a un Trundle, on a un Aatrox. Alors après, toujours pareil, hein. Le ban Horn pour prendre un Aatrox un peu particulier. Après, on s'attendait peut-être pas à ce que le Aatrox soit disponible si tard dans la draft. Donc, par contre, la réponse de CPM, quelle va-t-elle être? Faut prendre un truc globalement assez safe. Ça discute. Le chêne. Non. Ouais, le chêne ici qui pourrait être récupéré et ça y est, c'est fait. Chêne qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Ça me plaît beaucoup. Et c'est entre les mains de CPM du coup ici. Vraiment un team player, hein, le top laner des Sector 1. Et on va voir ce que ça va donner. Faut quand même faire gaffe contre Aatrox. On sait qu'Aatrox, à partir à un moment où il a son Gore Drinker, ça devient compliqué, certes, logiquement pour CPM. T'as quand même ton taunt qui te permet de te repositionner. La setup est très bonne pour Hatred. Ouais, t'as quand même aussi la possibilité de bloquer les auto-attaques, même si, bon, Aatrox n'est pas le plus grand auto-attaqueur, c'est simplement d'alterner tes spells, tes auto-attaques, mais l'air de rien, ça fait quand même beaucoup d'outils de temporisation, de repositionnement pour l'ami Shen, qui sera donc piloté par CPM. Et tu disais aussi un bon follow-up si jamais Hatred a envie d'intervenir sur le top side. Donc voilà, le sort en est jeté, les deux drafts sont désormais complétés. Les Sector 1 qui nous font du Sector 1 avec une composition redoutable en teamfight, la capacité pour CPM d'aller assister à tous ses coéquipiers, Hatred qui va nous jouer aussi un bon gros jungler rentre dedans comme il en a l'habitude. On a beaucoup vu sur du Wukong, et bien le Volibear, c'est pas exactement la même chose, mais on peut trouver quand même le même rôle. Et alors on voit Mickaël sur un Sylas, j'ai envie de dire enfin, c'est un champion sur lequel j'adore le voir évoluer. C'est un perso qui correspond bien à son style de jeu, tu vois. Plus rentre dedans, moins orienté match control. On l'a vu sur le Corki, ça n'a pas super bien fonctionné. Là, ce Sylas, j'aime beaucoup, surtout qu'il y a un ulti Aatrox et un ulti Renata à venir récupérer. Il y a moyen de voir quelques dingueries. Parce qu'en plus, ulti Renata, le Trundle fait des bons dégâts sur ses alliés. Le Corki, la Kalista aussi, donc ça va être assez intéressant. On va voir ce que ça va donner parce que l'ulti Renata au final contre les Sector 1 n'est pas si incroyable que ça. Il y a vraiment que Auré qui aura très certainement une cleanse en plus, qui peut vraiment venir tabasser ses coéquipiers. Et ça y est, nous y sommes. Le Audi Match of the Week va commencer dans quelques instants. Les joueurs vont s'élancer sur la faille de l'invocateur. On joue tout de même pour une place privilégiée dans le haut du classement pour ces deux équipes. Les deux équipes donc qui s'élancent sur la faille. Sector 1 contre The Agency, c'est parti. Une potentielle première place ex-aequo avec les 7M pour The Agency et la capacité de venir accrocher le score pour les Sector 1 s'ils venaient l'emporter aujourd'hui. La dernière fois que ces deux équipes s'étaient affrontées, le match avait duré une bonne quarantaine de minutes. C'était close de bout en bout et j'espère qu'on va proposer le même niveau de jeu aujourd'hui. Oui alors... Effectivement, Mickaël qui a le passif de Kalista dans son inventaire parce qu'il doit l'avoir pour pouvoir utiliser l'ultimate. Sinon, sinon, alors, ça marche pas. Il va se link avec qui avec Volibear. Si je me... c'est intéressant ça. Ça fait quoi Alors ça fait quoi si tu links deux fois le Nautilus? Mais non, je suis bête. Moi je le verrais bien sur Nautilus. Non, en fait, je sais pas pourquoi je me suis dit. Oui, non, mais logiquement, tu pourrais le mettre sur Nautilus, mais après, en soi, tu pourrais le mettre sur le chêne. Ça pourrait être pertinent. Tu pourrais le mettre sur le Volibear. Voilà, attention par contre, il y a Agency qui avait. Et il n'y a pas de ward. Oh, ça va être subtilisé au nez et à la barbe des Sector 1, très bonne opération ici de la part de Kiss, Dragdar et Richly. C'est gratuit en plus, ils ont pas l'info, que on va voir Dragdar et Richly revenir sur la lane, même pas, ils font le tour. Du coup, ils auront pas l'information, les Sector 1 et Trid qui ne va probablement pas
aller counter le blue buff de ses adversaires. On n'a même pas perdu d'XP du côté de Dragdar et Ricky. Il va perdre toute sa jungle topside. Non, il va quand même récupérer les loups hein, du côté de Hatred, mais quand il va se rendre compte, c'est terrible. C'est 2 camps qui ont été subtilisés. Ouais, et il va être un petit peu en retard. Il va arriver, hein, il va voir que le larcin a été effectué ici. Il faut absolument qu'il aille counter le topside de l'ami Kiss. Ouais, mais Kiss peut très bien suivre ici. Alors, Zergoth qui avait des tartes. Hein. Ouais, bah forcément, faut respecter Atrox, CPM qui n'est pas dans un match-up gagnant. C'est un match-up qui peut tenir, mais qui peut difficilement gagner, surtout face à un joueur d'expérience comme Zergoth qui commet assez peu d'erreurs. Alors là, c'est vraiment un début magistral pour Kiss et pour son équipe. C'est désastreux pour Hatred. Regarde le temps qu'il est en train de perdre ici. Il faut vraiment qu'il aille au top. Hein. Il est toujours niveau 2. Oh, il va tenter quelque chose sur la bot lane, mais regardez hein, la duo lane des Agency qui n'est pas spécialement avancée. Il y a une cleanse. Ouais. Non mais... Ça c'est dommage hein. Mais il est niveau 2 en plus. Ah il est niveau 2, il va pas pouvoir faire grand chose. Faut qu'il isoline la Renata hein, s'il veut réussir à prendre un kill flash-in ici du côté de Zafir. Est-ce qu'on peut flash out du côté de Ricky? On a pris énormément de dégâts. Flash-in du côté d'Oré. Le first blood est récupéré par Hatred ici. Dragdar qui continue à mettre beaucoup de lances dans Oré. Flash-in instantanément du côté de Kiss. On finit par tomber du côté de l'ADC des Sector 1. Zafir en difficulté également. Doublé récupéré par Dragdar. Et un triplé qui pourrait être récupéré si tôt dans la partie pour cette Kalista qui va fortement s'accélérer. Flash-in, une dernière auto-attaque pour que ça soit suffisant. Non, on survit du côté de Hatred, mais Dragdar qui est si bien déjà dans sa game a seulement 3 minutes de jeu. C'est un petit désastre pour les Sector 1 ici parce que il a tenté le tout pour le tout Hatred en venant sur cette bot lane et essayer de donner un avantage à son équipe. Ça avait bien commencé, mais derrière Dragdar qui récupère un doublé, c'est absolument terrible. Dragdar qui a déjà ses berserkers. Ouais, non, la Kalista ça va pas être facile. 4 minutes de jeu. Après tu vois, je comprends hein, Hatred au vu de son début de partie, il veut vraiment essayer de faire fonctionner ce gank, mais... Il a eu raison, mais là on revoit, hein, on met tous sur Richly, c'est évident, c'était la cible. Par contre, Dragdar là... Il est gratuit, il y a le tempo qui est stacké et tout, le flash-in de Kiss c'est bon, le pilar de Kiss c'est bon, et on a un niveau d'avance sur les adversaires hein, du côté de ce Trundle. Les dégâts sont violents, là c'est juste dommage hein, du côté... Le Q-spell qui passe pas du côté de Dragdar malheureusement, ça se joue à rien en plus, hein. C'est vraiment la pote qui tique qui fait la différence ici. Exactement. Alors, attention à pas se décourager du côté des Sector 1. Non, c'est pas du tout encore fait, hein, très clairement. Il faut que Hatred arrive à trouver une solution, hein, par contre, pour ce début de partie qui est un petit peu catastrophique. Toujours au niveau 3 du côté de ce Voli. Ouais, niveau 5 pour Kiss. Mais après, Volibear est un champion qui peut s'en tirer avec moins de ressources, on va dire. Mais là, c'est quand même dramatique. Là, c'est quand même c'est quand même dur. Oui. Dur. Après, on le sait, les Sector 1, ils sont là pour les teamfights, ils sont là pour le mid-game, c'est là-dessus qu'ils excellent. Et ils ne perdent pas de temps, ils vont sur ce dragon. Il pourrait y avoir une réponse du côté des Agency peut-être. En tout cas, on a l'information sur les déplacements de Richly et de Dragdar. Le premier dragon qui va être récupéré, et ça c'est une excellente nouvelle, ça va faciliter leur phase de lane, ça va leur permettre de respirer un peu. CPM qui au top s'en tire extrêmement bien face à un Zergoth excessivement oppressant. On a le niveau 6 du côté de CPM, et ça c'est une nouvelle qui va aussi redonner du baume au cœur à ses coéquipiers qui jouent désormais avec la menace permanente d'une intervention de leur top laner. Faut arriver à le faire fonctionner, ce premier ultimate de Shen ici. Ouais, s'il est clé, il pourrait les mettre très bien. Qui est-ce qui veut insister sur la bot lane pendant ce temps-là peut-être? Il back finalement le jungler Agency. La setup est pas facile du côté de la bot lane d'Agency. Non, faut que Ricky soit bien inspiré. Ricky soit bien inspiré, ou que le pilier de Kiss soit vraiment game breaker. Mickaël ici, Mickaël qui commence un petit peu à gérer son 1v1. Tu sais que le début est compliqué, de toute façon c'est normal dans un match-up contre un range sur les premiers niveaux.
On a vu un Sylas un peu plus tôt dans la soirée qui a très bien fonctionné. Je ne doute pas de la qualité du Sylas de l'ami Mickaël. Kiss qui vient aider Kreumel à pousser cette wave sous la tour de Mickaël. C'est bien fait, on récupère quelques golds en plus et on a même fait un abatteur du côté de Kreumel. Oui, c'est typique de ce joueur. Vraiment, on est là pour des lanes longues. Attention, on tente quelque chose du côté de Zafir. On a réussi à route Richie, mais Zafir, ça pourrait se retourner contre lui. Zafir en difficulté. Auré qui est niveau 6, qui tente. Et Richie qui va succomber. Par contre, Dragdar qui a transformé Auré en hérisson. Et c'est un doublé. C'est un doublé pour Dragdar, 4 kills. Tout raté Zafir sur son Nautilus malheureusement. On n'arrive tout juste pas à survivre assez longtemps pour que CPM arrive sur la lane pour pouvoir les aider. Hatred sur la top lane, niveau 6. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Zergot et son Atrox? Apparemment pas, mais la Kalista en 4-0. J'ai très peur. Très peur pour les Sector 1 ici. On sait que quand le perso est devant, en plus ça facilite fortement la prise d'objectifs. Le 2v2 il est ingagnable maintenant pour les Sector 1. Et on a une Renata derrière qui va aider un petit peu à la survie de cette Kalista. C'est une petite douche froide pour les Sector 1 ici. Tous les kills sont sur Ragnar et sa Kalista. C'est terrifiant. Après ça met une grosse cible sur son dos aussi. Tu sais que si tu arrives à la faire tomber, la plupart des golds d'avance qu'il y a chez Diagency seront perdus. Certes, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'aller lock Kalista. On a quand même heureusement pour les Sector 1, on a la grenade ASM de Nautilus qui peut permettre d'aller lock ça. On a du follow-up aussi, mais voilà, aller la chercher à proprement parler, c'est pas si facile. Non. On va voir, il va falloir être inspiré. Zafir nous avait sorti une game excellente ce lundi sur son Nautilus, donc je ne doute pas qu'il ait la capacité de venir chercher Dragdar, ou une cible clé en tout cas de Diagency. Est-ce qu'on a encore envie de tenter quelque chose du côté de Zafir et Auré? On a vu que ça s'était quand même pas très bien passé. Il faudrait peut-être être un peu plus safe. Il y a l'arrivée potentielle de Hatred. Après, si tu prends un kill sur cette Kalista, même si tu trades, t'es bien parce qu'elle vaut 400 gold pour le moment. Bien sûr, en tout cas on a détecté Zafir qui était peut-être un peu avancé, on se repositionne avec l'abordage, l'ulti utilisé ici par Dragdar. C'est bien un flash out forcé quand même. Ouais, on survivra pour Zafir, mais voilà, on voit un peu la menace qui pèse. Et puis en plus, tu parlais un peu plus tôt, Dragdar sur sa Kalista qui va être compliqué à aller chercher et qui joue avec une cleanse. Donc forcément ce champion qui va être délicat à aller chercher. Après la cleanse c'est pas si utile que ça sur une bonne inspiration de Zafir ici, sur un bon ulti où le cancel est très bon du côté de Zergot, et on voit que Zergot s'envole déjà dans le match-up. Oui, c'était relativement attendu. On disait CPM qui peut tenir mais pas vraiment gagner le match-up, à moins d'énormes erreurs de la part de Zergot. La seule chose, c'est que Zergot doit éviter de se prendre un taunt sous la tour, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. En gros, voilà, c'est à peu près l'essence du match-up. Et puis le reste du temps, CPM lui doit faire en sorte de récupérer un max de ressources. Attention, nouvelle tentative ici sur le bot side. On le rappelle, on n'a plus rien du côté de Zafir, il est bloqué. Il est complètement bloqué. Renata qui est passé à côté, mais je pense qu'on aura les dégâts pour venir à bout. Le Nautilus ultimate de Shen ici pour essayer de le sauver, et à nouveau ça ne passera pas. Hatred flash in ici, l'ultimate de Kiss qui va faire du bien à Diagency. Attention tout de même à Auré qui prend encore beaucoup de dégâts. On est remords. Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence du côté de Mickaël? La cleanse qui est utilisée ici du côté de Dragdar pour s'échapper. Mickaël, est-ce qu'on va réussir à survivre? Le package pour follow-up Mickaël sous la tour, et ça y est, on s'arrête là. Mais malheureusement c'est à nouveau 2 kills de récupérer pour Diagency. Lui il ne veut pas s'arrêter là, Dragdar peut-être. Ça fait 2 ulti-chaînes qui sont à rien de passer, et on se fait clairement démolir du côté de la botlane et Sector 1. De toute façon, je pense que Zergot aurait aussi pu le cancel potentiellement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas passé loin. 6 kills sur Kalista. Ouais, après, voilà, comme je disais un peu au plus moins, tôt, voilà. il prend tous les kills. Si tu arrives à regarder à Zafir qui faisait du breakdance derrière le pilier, qui était complètement bloqué. Alors franchement je pense que tu dois mettre l'ulti sur Hatred du côté de CPM.
Bah, c'est vrai que là on avait quand même l'impression qu'il était condamné, le Nautilus. Nickel, on se disait qu'il allait peut-être pouvoir et il rate le dash, inverser la tendance, voilà, et il se rate un peu. Et là c'est très bien joué parce que Cleanse plus la stopwatch, ça annule complètement cette ulti Renata. Alors, la bonne nouvelle pour les Sector 1, c'est la récupération d'un deuxième dragon. C'est la possibilité de jouer vers une âme de la montagne qui ne serait clairement pas du luxe. Alors que le héros de la faille a été relâché sur la bot lane et que c'est Dragdar qui a récupéré encore de l'argent. Presque 2000 gold d'avance hein, pour Dragdar ici. À 12 minutes de jeu. Presque 4000 gold d'avance pour Diagency à 12 minutes. La game elle est pas facile. Hein. La game ne part franchement pas bien du côté des Sector 1, pardon. J'étais un peu impressionné par les dégâts que Zergot vient de mettre à CPM. Tu en perds ton latin. Ouais, exactement. Il fait très très mal. On a déjà un éviscérateur de compléter alors que CPM a fait le choix des chaînes de l'anathème. Ouais, c'est un choix qu'on voit souvent hein, du côté de chaînes ou même de Sejuani. Hein, les chaînes de l'anathème qui seront très utiles pour ce champion. Ouais, surtout quand t'as un mec en 20 000 en face. C'est ça, ça peut se mettre pas trop mal. Le swap lane qui est initié ici avec l'arrivée de Dragdar sur le top side. Le back de Zergot à ce moment-là. Merci à toi Zergot pour ton travail. Désormais, CPM qui va devoir faire face à un Dragdar, on va dire sous stéroïde. Ouais. Hein, qui a déjà son mythique, ses bots. Et on part sur une Ginzu. Ouais, un début de Ginzu. Ouais, il est... Ouais. Là vraiment, quand t'es top laner, tu maudis ton sort hein, quand c'est comme ça, là. Il y a le swap lane qui est initié. Alors attention, il pourrait y avoir un move aussi d'initier sur le top side. Il y a tous les joueurs Sector 1 qui sont présents. On veut essayer de rééquilibrer la situation, mais il y a une téléportation pour Zergot qui pourrait intervenir. Il n'y a pas la cleanse, hein. C'est peut-être le moment où il faut essayer de faire tomber Dragdar sur Kalista. Elle va revenir d'ici une vingtaine de secondes. On vient de passer les 14 minutes, hein, donc forcément les téléportations sont désormais disponibles, on va dire, à leur plein potentiel, ne sont plus limitées au tour. Débridé. Téléportation débridée, je crois que ça s'appelle. C'est possible que ce soit débridé en français. En tout cas... Ça me fait penser plutôt au scooter, ça. Oui, exactement. Je crois que c'est le but. Écoute, c'est deux moyens de transport au final. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est le point commun entre les scooters et les téléportations. En tout cas, toujours une grosse présence de Kiss sur cette duo lane. Il y a ce héros de la faille qui est évidemment en ligne de mire pour les deux équipes. Aïe aïe aïe. Ouais, aïe aïe aïe. Oh, c'est bien senti. On aurait pu le cancel hein, du côté de Kiss, le pilier qui était... On veut essayer de prendre les agency en tenaille côté Sector 1, mais il y a une bonne vision posée par l'équipe en blue side. Très propre de la part de Richie. On veut y aller. Le Shen qui a pu arriver pour aider ses coéquipiers. La tourelle qui est désactivée, mais on n'a pas de dégâts. Et c'est désormais Itrid qui tombe, qui prend le kill sur le Volibear. Ori qui devrait subir le même sort. Zergot qui est arrivé au même moment pour venir en aide à son équipe. Zafir la grade ASM, l'encre pour se repositionner. Ça semble délicat d'aller terminer le support des Sector 1. Et la tourelle qui tombe et les agency qui font clairement le break. Aïe aïe aïe, je sens que c'est la soirée des prédictions totalement nulles de notre côté. Ah, ça sent fortement le 0-4, ça sent très très bon pour Diagency. Ça c'est un move désespéré hein, du côté de Sector 1. Ici c'est terminé, hein. Il faut s'en aller à l'ultimate du volley qui est utilisé tout de même pour essayer de venir à bout de Diagency, mais malheureusement on a, comme tu le disais, on n'a pas les dégâts. L'ulti de Ricky sur la Renata qui temporise très bien au ré. Et là bon bah Zergot qui arrive même pas utile en fait hein. En 3v4 on a complètement retourné le fight du côté de Diagency. Héros de la faille également hein, pendant ce replay qui a été récupéré par Kiss. Là, ça semble quand même très compliqué. Ouais, je pense que la game elle est pas plus vraiment gagnable hein, du côté de Diagency. C'est dommage que ça se joue un petit peu sur un flip hein, globalement. Le premier fight de cette bot lane où Dragdar snowball à partir de là. Et maintenant il est inarrêtable hein, sur sa Kalista. Ouais, et puis
c'est aussi dû au fait que cette invade non spotée par les Sector 1 leur coûte très très cher. Hein. C'est aussi un effet domino qui a commencé dès le niveau 1. C'est fou que personne n'était en train de cover ce blue buff, il n'y a même pas pas de ward qui est posé. C'est un peu surprenant, le héros de la faille qui est utilisé sur la mid lane. On a le package disponible pour le... Non, pour le Corki. Alors, on disait que ce skin c'est pas facile à voir, il me semble que oui. Oui. Là, on dirait quand même... On fait quand même un trou énorme sur cette mid lane. Il peut encore charger. Ah, s'il charge une troisième fois. Ah, il charge. Hop. Il a fait les dégâts. Il a fait les dégâts. Et par contre, Hatred qui s'est fait prendre à partie. CPM qui est arrivé en renfort quant à lui. Et on va désormais avoir tout le loisir d'aller s'emparer de ce troisième Drake, un Drake de la montagne, pour les joueurs de Agency. Et on voit Mickaël qui soupire un peu. Forcément. Il le sait que la game elle est ingagnable, mais globalement, lui n'a pas joué. Mais non, lui il peut rien faire. C'est comme d'hab, t'appuies sur tab, tu vois que ta botlane est en 0-15 à 10 minutes de jeu et tu sais que c'est perdu quoi. Ouais, exactement. C'est ce que la Mickaël doit ressentir actuellement. Mais pour The Agency, c'est ultra clean et pour le moment, ça me semble être la meilleure équipe de ce Summer Split, en tout cas celle qui a l'air d'être la plus solide. Au vu de la performance de Genk, au vu de la performance de Helcon et au vu de cette potentielle défaite qui arrive ici pour les Sector 1, The Agency qui a l'air d'être bien en place en tout cas pour aller chercher les playoffs. Et plutôt chill, sans forcer. C'est-à-dire que franchement, ils se débrouillent bien. Attention, ici on met tout. Ah oui, d'accord. On met tout. On voulait un kill. Eh bien, mission accomplie. C'est pas mal, tu fais ça 5-6 fois de plus. Ici, t'es peut-être de retour dans la game. Globalement, le move est plutôt bon pour les Sector 1. C'est Mickaël qui va bénéficier de ce kill sur Kreumel. Un Kreumel qui a dû avoir la sensation d'être puni injustement. C'est pas lui qui est la cause de tout ça. Hatred qui arrive à prendre le... Oh là 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 là. Il se fait flash in par Kiss. Oh alors Hatred qui leur fait perdre quand même du temps. Oh, il a pas réussi à passer au-dessus du mur, Dragda. Ouais, attention à pas attirer Kiss sur... Non, c'est bon, le back est effectué par Auré. Après, Hatred leur fait perdre du temps, il les fait un peu tourner en bourrique. Oui. Quand même le meilleur skin de Volibear. Oui. Celui-ci est El Rayo. Ouais, moi j'aime bien celui-là quand même, il fait toujours beaucoup rire. Il est très très bien. En tout cas, ici, Hatred. Ça court vite quand même. Mais il temporise quand même extrêmement bien. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, par contre, au mid, peut-être il se passe quelque chose. Je pensais que ça partait dans le sens des Sector 1. Exactement pareil. J'allais dire le bon sens, pas du tout biaisé. Dans le bon sens pour tes prédictions. Exactement. Non, là, clairement, nos prédictions qui en prennent un coup avec un 0-4, puisqu'on a prédit exactement la même chose. Ça va faire mal. J'ai pas été bon, qu'est-ce que je te dise. Après, moi je mets des votes de cœur en même temps, tu vois, et c'est mérité. C'est tout à fait mérité, alors que ce Baron Nashor est engage par The Agency, on le rappelle. Il y a une Kalista Turbo Fed dans ce collectif qui risque de faciliter la prise de cet objectif ici. Surtout qu'en plus, Hatred de toute façon ne sera pas présent, donc pas trop de stress à ce niveau-là. On essaye. Zergoth en 1v1000 ici, qui est en mission et il a fait gagner un temps colossal à son équipe. Il va tomber, mais il a offert un Baron Nashor facile pour ses coéquipiers d'Agency. Il s'est senti un peu pousser des ailes, la Zergoth sur son Atrox. Effectivement, il pensait peut-être pouvoir venir à bout d'au moins un des joueurs de Sector 1. Malheureusement, la réaction n'est pas mauvaise. Non, vraiment. Pour le Red Side. Cette équipe Agency, t'as l'impression qu'ils sont tranquilles. Ils jouent bien, ils jouent proprement. Puis là, bon, c'est vrai que c'est forcément un début de game qui est très particulier, mais voilà, eux, quand ils prennent un avantage, ou qu'on leur donne un avantage, ils savent capitaliser dessus. Ils sont pas perdus, ils sont pas à la recherche de ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Et Ricky, sur sa Renata, il est impérial sur cette game, très sincèrement. Oui. Après, il a l'avantage de jouer contre une composition qui va de l'avant. Donc forcément, là, la Renata se met extrêmement bien. T'as tous les champions qui sont littéralement des champions qui doivent go in. Donc même s'il met simplement un ulti de zoning, même s'il ne touche personne, il accomplit quand même un excellent travail. 1000 gold d'avance pour The Agency. Une âme qui est encore très très loin pour les deux équipes globalement.
Et un Baron Nashor qui doit être utilisé hein, pour encore augmenter cet écart au niveau des ressources entre les deux équipes. Écart, 8000 gold pour Agency. Bon, il fait déjà trop mal, Kreumel aussi, hein, fatalement il a été laissé en pre-farm. Oh, Dragdar qui est potentiellement en difficulté ici. Auré, est-ce qu'on va réussir à prendre le 1v1? Ce n'est pas fait. Flash out de Dragdar, est-ce qu'on peut survivre du côté de cette Kalista ultimate utilisée directement du côté de Hatred? C'est tellement juste, c'était tellement close. Hatred au final qui récupère ce shutdown, mais à quel prix? À quel prix? On va le savoir d'ici quelques instants. Il n'est pas passé loin de la résurrection, l'ami Dragdar ici. Ça se joue à rien du tout. Vraiment rien du tout. Mais c'était beau, c'était élégant. Il a tout donné ici. Il a 3 items. On continue le siège pour les Agency. On avance. La T3 qui va tomber. On ne devrait pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a un dragon, on veut se retourner sur cet objectif. Ouais, et puis Dragdar qui va revenir normalement juste à temps. On va revoir tout ce move. Il a Tone Flash ou quoi? Ah non. Alors, non, c'est juste Auré qui a décidé, qui a tenté le 1v1. Il s'est dit, écoute, ma game n'est pas forcément la plus rigolote. On va tenter quelque chose. Et là, vraiment, Dragdar, on a cru. Hein. Ça aurait été notre play of the week, hein, je pense. Ouais. L'ulti du volley qui est pas mal ici. Ouais, ça se joue à rien. Il aurait peut-être dû le réactiver son Ouais. Ah, mais. Ouais, si, je pense qu'il l'avait. Je pense qu'il a pris le kill sur Auré avec l'execute. Bon, là, les Sector 1 qui sont un peu acculés désormais, c'est difficile pour eux d'être à l'initiative de quoi que ce soit ou de sortir de leur base. Non, elle est vraiment les pas teamfights se passent pas bien pour eux parce que certes on parle beaucoup de Dragdar avec ses 7 kills, mais on a aussi Kreumel qui est extrêmement menaçant, on a aussi Kiss qui fait un très bon travail, même Zergoth tout à l'heure on l'a vu dans un fight, il a une capacité de temporisation complètement délirante. Regarde les golds, hein, 2500 d'avance pour le Aatrox, 2500 d'avance voire plus pour Dragdar et sa Kalista, il y a presque 2000 golds d'avance au mid, les golds sont sur les bons persos et ben on le voit hein, comme tu le dis sur cette game de toute façon, dans les phases de teamfight, dans les escarmouches, on ne peut rien faire du côté des Sector 1, le portefeuille de Diagency est malheureusement un peu trop volumineux. Michael qui galère. Ah, le poke de Kreumel devient vraiment aberrant. Ouais, intenable. 3 items déjà pour cette Kalista, on est à 24 minutes de jeu. Hein. C'est fou. Auré, CPM, sur Zergoth peut-être. Ouais, et puis tu veux peut-être jouer en cross-map avec le Shen, mais le Shen il gagne clairement pas son 1v1 contre le Aatrox. Hein. Non, il a vraiment du mal à tenir. Et c'est clairement moins fort qu'un Horn en phase de 5v5. Enfin, Kiss... Le relou avec ses piliers, et ses emotes et ses danses. Il sait, de toute façon, il est tranquille. Non, bien lui, sûr. dans Mickaël qui va peut-être être puni ici. Zergoth, on essaye de l'attraper. Il temporise comme il le peut. Zergoth, et finalement, c'est CPM qui prend le kill sur son vis-à-vis pendant que, eh bien, les Agency se sont emparés de la tour au top, la T2. C'est pas mal fait, c'est pas mal. Globalement. Alors, on pourrait quand même dans une situation de 5v4 pour les Sector 1, on a envie de tenter quelque chose, on prend la plante pour se repositionner, pour fuir. Après, même pas sûr qu'ils perdent en 4v5. Hein. Non, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout parce que finalement, t'as quand même encore les joueurs les mieux dans la partie. Ouais. C'est l'ami Dragdar ici, si tu lui laisses un peu trop de temps dans un teamfight, il y a un monde où il te démolit. Hein. J'aimerais bien avoir un petit pentakill tiens du côté de Dragdar, sa Kalista, ça me mettrait bien. C'est toujours cool un penta de Kalista. Un deuxième pentakill pour cette saison, hein, on serait gâté. On rappelle, le premier pentakill c'était celui de Difference, le top laner des Lions, sur sa première game contre les Lion Squad justement avec sa Fiora où il avait fait une game de solo queue, hein, clairement, une game viewer. 25 kills, ça n'arrive pas souvent. 25 kills et puis 2 pentas dont un non officiel. C'est ça. Et dont un en pur 1v5 aussi, voilà, non officiel. Accessoirement en V5. Si vous n'avez pas revu, enfin si vous n'avez pas vu cette game, vous pouvez aller la voir. C'est pas la game la plus intéressante, mais c'est un sacré bazar quand même. Ouais. En tout cas pour la Fiora de Difference. Ouais. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'elle est permaban. Oui, aussi. Bah, ça c'est l'exemple. Avoir un peu de contexte. En tout cas, un Baron Nashor qui est désormais disponible. Et qui va être envisagé très sérieusement par les Agency.
On a Zergot qui est sur le bot side avec sa téléportation. C'est une très bonne nouvelle parce que, eh bien, CPM lui ne l'a pas. Lui par contre a son ultimate, son Sten United, pour venir en aide à ses coéquipiers. Ça va lui permettre de répondre au split du Aatrox. Zafir qui est pris pour cible. Auré qui tente de défendre son support. Kiss qui est parti un peu loin. Pas beaucoup de follow-up possible pour les coéquipiers de ce jungler. Mais par contre, on a aussi bien Deward du côté des Agency. Ouais, ils sont montés dans la jungle topside des Sector 1. On met un max de vision, on asphyxie ses adversaires et ça marche assez bien. Auré qui fait quand même pas mal de dégâts avec sa Kessa. Hein. Il y a un monde où les HP des adversaires peuvent fondre assez vite. Il faut pas le prendre à la légère, c'est sûr. Ouais, à 3 ils peuvent le faire hein, largement. Ouais, tout en maintenant la pression aux bots. C'est ça, regarde à quelle vitesse ça va descendre. Krumel qui va venir s'ajouter à la fête et ajouter ses dégâts sur la prise de cet objectif ici. Il faut tout donner pour Hatred alors que Zergot est en situation de 1v2 ici. Le taunt sur le Aatrox, il donne tout, mais ça ne suffira pas. Pendant ce temps-là, le Baron Nashor a été effectué. Alors certes, il meurt beaucoup, Zergot, mais quel travail il fait pour occuper ses adversaires. Il mobilise complètement l'attention des Sector 1 et ça permet au reste de son équipe de jouer complètement librement. Ouais, 0-3-1, mais c'est clairement pas... Il fait une bonne perf, hein. Il fait une très bonne perf. Le dragon ici qui est entamé par Diagency et qui devrait être récupéré sans aucun souci. Oh, une âme des montagnes avec 4 montagnes. Est-ce que ce Baron Nashor sonne un petit peu la fin de la game ici pour les Sector 1? Est-ce qu'on va arriver à terminer la partie avec l'aide de ces mignons buffés? C'est la vraie question. Corki avec un Baron Nashor, normalement ça fait un assez gros travail. Hein. Si tu arrives à placer quelques bonnes roquettes, si tu arrives à mettre une engage correcte ou un bon ulti Renata, il y a peut-être un monde où la game se termine hein, dans les 3 minutes qui vont arriver ici du côté de Diagency. On est obligé de se contenter de miettes hein, du côté des Sector 1. Plus rien dans la jungle, non. À peine quelques wards à récupérer ici ou là. Et au final, on n'est pas si en retard que ça au niveau des CS hein, pour les Sector 1. C'est vraiment genre l'équipe et la prise d'objectif. Hein, où ils sont à la ramasse. Malheureusement, cette équipe au renard ici qui a un petit peu du mal. Ouais, et puis ils ne veulent plus sortir de leur base. Ils n'ont qu'aucune vision de setup à aucun endroit sur la map. Le moindre couloir qu'ils empruntent, c'est une situation de danger. Regardez, ils avancent en file indienne avec un déwarder et ils vont peut-être se faire attraper à plusieurs. Hatred qui tente le tout pour le tout mais qui est tombé. On a déjà perdu le jungler. Désormais c'est Auré. Auré complètement impuissant ici qui va lui aussi rejoindre son coéquipier dans la tombe pendant que Zergot est en train d'avancer sur le top side. Ah, j'ai l'impression que c'est terminé quand même. Est-ce qu'on peut vraiment défendre en 3v5 du côté des Sector 1? Ça me paraît difficile. Zergot ici, on décide de tout lui mettre, mais je suis pas certain qu'on ait les dégâts pour le faire tomber. Zafir qui va probablement tomber ici. Dragdar qui continue à avancer. Zergot qui continue à tanker et à faire mal à ses adversaires. Mickaël, dernier barou d'honneur, ça ne passera pas, je pense. CPM qui va tomber, Mickaël qui va tomber également. Ça y est, c'est fait, c'est récupéré. C'est une 6ème victoire pour Diagency qui arrive à recoller au Sector 1 et qui arrive à prendre position sur la première place de ces Elite Series. Ah oui, et là ils reprennent, ils recollent avec les 7 AM. Ouais. Ils sont désormais premiers ex-aequo de la ligue. Une game bien exécutée. On tente encore une fois pour les Sector 1, mais voilà, c'est plus histoire de dire. Ouais. Victoire sans contestation des Agency qui sont désormais premiers ex-aequo de la ligue. J'ai envie de dire GG easy quand même, hein. C'était une balade de santé du côté de Diagency. Ça plus la game de lundi. La team fait très peur, on voit ces joueurs ici, ils sont tous ultra contents. C'est normal hein, au vu de la performance qu'ils viennent de proposer ici. Et une sacrée team hein, au-dessus de laquelle il va falloir passer si tu veux aller chercher le titre de ces Elite Series. À mon sens, c'est une potentielle team qui pourrait se retrouver en finale. Une team qui peut largement jouer la finale, une team qui est évidemment en train de faire son petit bonhomme de chemin vers les playoffs. Et vraiment, voilà, t'as l'impression qu'ils sont tout en sérénité. Ils savent capitaliser sur leurs avantages, ils savent prendre des décisions pertinentes.
c'est un plaisir de les voir jouer. Et même individuellement, il y a des petites dingueries. Zergoth, franchement, qui mérite aussi un coup de chapeau dans cette partie pour, on le disait, l'attention qu'il a focalisée sur lui. Dragdar, évidemment, avec sa prestation sur Kalista, c'était remarquable. Ouais. Bref, quasi sans faute pour Agency. On va regarder le classement, on va regarder là où nous en sommes après 4 semaines de tournoi. Et vous le voyez, les Agency ont pris la tête. Et les 7am sont au coude à coude avec eux désormais. Peut-être des courbes, des tendances qui vont commencer à s'inverser. Derrière, eh bien, le KV Mechelen est en 3ème place. Ils sont seuls en 3ème place, en 5-3. Très bonne prestation de cette équipe. Derrière encore, eh bien, le reste qui est excessivement resserré avec Genk, Mcon et Sector 1 en 4-4. Les Lowland Lions, toujours en embuscade, toujours prêts à tenter leur chance pour les playoffs. Et puis les Lion Squad qui commence à être définitivement largués. En tout cas, encore, oui, bon, voilà. En tout cas, encore une journée qui a tenu toutes ses promesses. Ouais. Encore la preuve que, eh bien, tout est encore possible puisque 6-2 pour le premier, 3-5 pour le dernier. On voit qu'il n'y a pas un différentiel énorme entre la première et la 7ème place. Donc ça nous promet quand même du spectacle assez chouette. On vous laisse avec une interview. Weber, Drektar Bounds. Drektar, welcome to the studio. Congratulations with the win. That was quite a convincing one, and I must imagine a quite fun one for you as well on the Kalista. Yeah, it was a fun game. They drafted Naught. We just went Kalista and Naught immediately, and they had volley as well, Naught volley, so there's not really much they can do against Kalista, so fun game for me, I guess. How confident were you in avoiding all those engages? They had a lot of tools at their disposal. We saw a Kalista diving in as well. There were a lot of threats at their disposal. How were you coming into the mid game after the first scrappy bot lane fights that went to in your favor? I mean, I think I ended early laning phase about 4-0, something like that. Yeah. I was really accelerated in the game, so when it got to mid game, I was just like, guys, I am piss fed. It does not matter what they do. I have flash, I have cleanse, I have Renata with W, I have Renata roll. Just let them come, they'll die. So, yeah, we were confident going in. That's great to hear. We saw 7am to get another loss today. Did it bring some extra hype to this match that you could potentially get to their side this game? Well, I mean, philosophically, I'm a player that likes to focus inwards rather than outwards in the performance of others. I like having holistic gameplay as a team rather than seeing who our opponents are. But I will say it is a nice cherry on top to know that we're tied for first now. It's nice. And I must say, I like that philosophy that you have. Can I maybe have a little bit of an insight, what voice do you bring into the team? What's your role? Is it you that's calling the shots, or perhaps someone else? Well, I think within our team dynamic and how Dipsy likes to coach, we don't like having a static sort of team definition, whereas we like playing more dynamically and being able to draft for counter picks top or counter picks bot, or, and strong side top, strong side bot, and whoever has the agency in that game, Smooth. Yeah, they're the ones that usually voice up their opinions and how the game should be played within that game. And for me, this game, it was Kalista, so in this game, it was me, but, other games, it'll be Zergoth 1v9 with Fura top or things like that. So. And we've been hearing that you are at 20% 3 games ago. Zergoth said you guys were at 20%. At what percentage level would you grade yourself right now? How far have you come in this split, and what more can we still expect? Good question. Are you asking me during scrims our percentage or during officials our percentage? No, what we see is in officials. So I would like to know the officials. Well, on officials, I'll say I'll say 60%. I think we're doing pretty well, but there's a lot more for us to go. If it was scrims, I'd give us about 20%, but that's So the strategy is instant scrims, winning officials. Right, I get you. I have one final question for you, because you're now tied with Team 7am. We've already touched upon quite shortly. Next week, you're playing against Team 7am. Are you confident it will take the win? Well, they have been looking good at the beginning of the split. They've dropped a few games. I don't think that should matter too much, but I'm looking more at our performances. We had 3 games that were essentially almost perfect games if we didn't have Dirty Inting Zergoth, But yeah, no, we've looked pretty dominant. Even in this game, it was, it wasn't perfect, but it was still pretty in our favor. So I'm looking really confident coming into next week's games, especially against 7am.
Yeah, I'm really looking forward to that match. Director, I want to thank you for your time. Enjoy your night. Celebrate your 2-0 week while we're at it. And hope to see you soon again. Thank you. Likewise. Et Dragdar, toujours aussi chouette en interview, qui nous dit que fatalement il est assez content des performances globales de l'équipe pour le moment. Il parlait un petit peu de la façon dont Dipsy voyait les choses et de la façon dont Dipsy les coachait un petit peu. C'est très très intéressant. Donc en fonction du side sur lequel il joue, en fonction de la personne autour de laquelle il joue, c'est cette personne qui va prendre le rôle de shot caller. C'est quelque chose qui est très intéressant très et qu'on voit pas souvent, donc voilà, et c'est vrai qu'ils affrontent les 7M la semaine prochaine et qu'il est assez confiant pour une victoire de Diagency. C'est ça, et puis il continue à monter en puissance tranquillement. On va regarder le programme de la semaine prochaine, regarder un peu les matchs qui nous attendent, et on voit du coup que ce sont les Iron Squad qui ouvriront le bal ce lundi contre le KV Mechelen Esports. Deuxième match, les Sector 1 contre les Lowland Lions. Agency contre 7am, on entendait Cass en parler, Craze en parler, et du coup ça sera le troisième match de ce lundi. Et puis alors match 4, MCon contre Gang, aussi une très très belle affiche. Bref, lundi ça vaut le coup, ça va, c'est pas trop mal d'être sur RTBF XP ou d'être sur Ovio, parce qu'on va avoir du beau spectacle. Et puis le mercredi, KVM contre Lowland Lions, Iron Squad contre 7am, et puis on aura aussi Agency contre MCon et Sector 1 contre Gang. Bref, franchement, des la semaine prochaine, journée exceptionnelle. On va avoir du spectacle, on va avoir des matchs qu'il ne faudra pas manquer. La course vers les playoffs continuera à battre son plein, on continuera à pouvoir essayer de tirer quelques petites conclusions, parce que c'est vraiment délicat quand on voit à quel point c'est serré entre toutes ces équipes. Il va être l'heure pour nous de commencer à vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBF XP et sur Ovio, bien entendu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours aux alentours de 18h30. On va vous faire des gros bisous. On va aussi attendre encore un tout petit peu, mais en tout cas il est l'heure pour nous de vous dire au revoir. D'ici là, portez-vous bien, salut. Ciao.